Et je laisse la parole à Afaf Gabelote pour présenter un certain nombre de délibérations concernant le développement économique et le commerce. Merci Monsieur le maire. Alors la première délibération, qui est donc la DAE 137, il s'agit un peu d'une délibération qui concerne plusieurs arrondissements et plusieurs dispositifs. Il s'agit en l'occurrence d'approuver le compte-rendu annuel de la CEMAEST sur la mission Vital Quartier 2. Alors ça va être assez rapide sur la mission Vital Quartier 2 puisqu'elle ne concerne pas le 18e arrondissement puisqu'elle a été focalisée sur le secteur du quartier latin pour la sauvegarde des librairies, en particulier des commerces culturels, et sur 4 secteurs dans le 10e arrondissement, 12e et 17e arrondissement. Nous avons été, nous, impactés sur le Vital Quartier 1, sur toute la zone Château-Rouge-Goutte d'Or, mais le Vital Quartier 2 n'a pas été sujet chez nous. Donc je ne m'attarderai pas sur ces détails-là. On peut lire tout à fait le compte-rendu de façon tout à fait transparente sur la deuxième phase du Vital Quartier. Il s'agit aussi d'approuver le premier bilan d'exercice du contrat Paris Commerce qui, pour le coup, impacte totalement le 18e arrondissement sur un faisceau qu'on a appelé faisceau nord-est, qui donc englobe l'est du 18e arrondissement et une partie du 19e. Et pour ce faire, alors c'est plutôt intéressant puisque on a un nombre total de DIA, donc délégations d'intérêt, qui peuvent témoigner quand même une certaine dynamique quand même dans le 18e. Donc il y a pas mal de choses qui changent. On a par exemple sur cet exercice, donc sur cette année, à peu près 86 DIA qui ont été déclarés et on a un prix moyen au mètre carré qui nous permet d'évaluer que sur le 18e, 19e, donc le faisceau nord-est toujours, un prix moyen à 4 589 € le mètre carré, ce qui peut nous permettre donc de pousser un peu plus à plus de préemption dans le 18e arrondissement, puisqu'on a un certain nombre de locaux déclarés et un prix moyen qui est quand même plus faible que dans l'ensemble parisien. Nous avons, la CEMAEST a déjà préempté un local qui se situe 1 rue Saint-Bruno, 13 rue Stephenson, qui nous avait été présenté, qui est plutôt un local stratégiquement intéressant sur un secteur où il y a quand même qui est en coin, donc qui permettrait de créer vraiment une dynamique assez intéressante au regard des autres cafés et restaurants qu'il y a sur ce secteur-là. Donc pour information, il s'agit donc d'une surface de 31 mètres carrés et à un prix moyen de 3 797 mètres carrés. On a eu effectivement d'autres demandes qui étaient un petit peu plus compliquées à traiter, qui émanaient aussi des conseils de quartier ou des riverains. J'en cite un, puisque c'est celui qui revient le plus souvent, qui est le Montagnard, qui est 62 rue Championnet. Je souhaitais quand même apporter une information assez précise sur ce local, qui est un local qui est complexe, puisqu'il s'agit en fait de 2 locaux réunis avec un espèce de bail qui regroupe les 2 locaux et en fait qui appartiennent à 2 entités, donc 2 personnes différentes. Donc en fait, les 2 locaux communiquent par une espèce de contrat un peu moral entre les deux propriétaires et donc l'exploitant actuel, mais il y en a un qui veut vendre et pas l'autre. Donc c'est un peu compliqué. Donc on a entendu, on essaye de travailler avec la CEMES pour essayer de préempter, mais on a déjà obtenu pour une partie du local une espèce de protocole d'accord pour que l'activité future ne soit pas source de nuisance. Nous avons aussi des vues sur l'Alambic Café. Donc ça, on pousse vraiment pour que, et avec Karine Roland, pour qu'on puisse vraiment arriver à conclure avec le propriétaire. Donc voilà, en ce qui concerne le 18e arrondissement, sur le bilan du Paris Commerce, donc qui est porté par la CEMAEST. L'autre bilan qu'on vous demandera donc de valider, c'est le premier bilan d'activité du GE Paris Commerce. Donc, en fait, c'est la façon dont travaille le GIE. Donc, on a parlé il n'y a pas très longtemps, parce que la question avait été posée par M. Honoré de faire un bilan. Donc, c'est pas assez cité, mais d'après l'expérience que nous avons, nous, depuis de très longues années sur le travail des pieds d'immeubles des bailleurs sociaux, le GIE, donc aujourd'hui, est l'outil qui permet de mutualiser tous les pieds d'immeubles des bailleurs sociaux sur l'ensemble parisien et de permettre donc sa commercialisation en regroupant l'ensemble des candidatures au niveau parisien, de pouvoir donc flécher en fonction d'un certain nombre d'études, retours d'expérience, en réunissant en amont une commission ou un petit réseau d'experts en fonction des arrondissements. Nous, on continue sur une formule qui est un petit peu plus légère que celle que nous avions auparavant. Donc, on se réunit 2 fois par an en amont pour pouvoir un petit peu examiner avec le GIE et en retour
de ce que peuvent nous dire les associations de commerçants, les riverains, les conseillers de quartier, le conseil citoyen et des élus, ainsi que les bailleurs sociaux, bien sûr, pour pouvoir un peu plus flécher les adresses que nous avons dans le 18e arrondissement. Je peux déjà vous citer très rapidement, parce qu'on a quand même un bon bilan quand même sur cette activité du GIE Paris Commerce dans le 18e arrondissement sur les implantations, puisque nous avons 3WA, qui est une formation professionnelle au 130 rue des Poissonniers, une association citoyenne d'engagement au 33 rue du Nord, qui est Astéria, Ginko, qui est 42 rue du Poteau, qui est une jardinerie de ville avec quelque chose d'un petit peu innovant, qui permet d'acheter des plantes, mais aussi des plants, des graines, enfin de retrouver un petit peu ce qui existait auparavant dans les jardineries de ville. 38 rue du Poteau, la Boudeuse, qui est à vente de petits mobiliers et objets de décoration restaurés sur place. La laiterie La Chapelle sont 12 terre rue Philippe de Girard, 40 rue de la Chapelle, logeuse salle d'examen du Code de la route, Naturalia au 54 rue Max Dormois. Donc tout ça c'est récent, c'est 2018. C'est les signatures de bail qui ont eu lieu entre le deuxième et troisième trimestre, enfin jusqu'à aujourd'hui des baux. Nous avons Humphries, qui est une épicerie bio qui sera installée au 72 terre rue des Poissonniers, au 61 de la rue de la Goutte d'Or. Nous aurons B en vrac, qui est une épicerie en vrac. Et je vois Frédéric qui se réjouit de ça, qui a accompagné aussi le projet. Enfin, il y en a, voilà, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enfin, on a plus d'une vingtaine de belles installations. On peut encore citer aussi Disonore, qui est un commerce culturel hybride. Et là, je regarde Loïc Lorenzini, qui est 9 rue André Messager. Nous avons également sur Charles Hermite, au 16 boulevard Ney, une boulangerie qui a été attribuée, qui s'appelle les Gourmandises de Montreuil, avec une boulangerie déjà existante et qui fait du très bon pain, très bonne chose. Donc voilà pour le bilan qui est un petit peu plus étoffé sur le GIE Paris Commerce dans le 18e arrondissement. Et donc l'idée, c'est de valider un petit peu tous ces bilans d'activité avec vous. Merci beaucoup à Faf Bellotto pour cette présentation complète. On parlait de l'éradication de l'habitat insalubre. C'est vrai que quand on était le nez dans le guidon de l'éradication de l'habitat insalubre, la question du commerce passait forcément en deuxième plan. Mais c'est aussi grâce à cette politique d'éradication de l'habitat insalubre que nous avons pu récupérer des pieds d'immeubles et donc mener depuis 2001, depuis 2008, cette politique commerciale très active qui, je crois, est une magnifique façon d'assurer plus de tranquillité, plus de sécurité et des quartiers plus agréables. Donc merci beaucoup à FAF de s'y atteler avec autant d'ardeur. Sur cette question, est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Non. Je vais mettre aux voix la DAE 137 qui est pour unanimité. On continue avec des distributeurs automatiques de billets. Oui, alors ce sont des conventions effectivement qui sont signées entre la ville de Paris et donc des sociétés de distribution, enfin qui installent des distributeurs automatiques de billets. Il en existe déjà un à La Chapelle. Cela a été renouvelé, donc c'est une convention tout à fait classique. Donc c'est la société Queen's Worldline qui a donc déposé une offre qui porte sur 2 emplacements sur 3. Il y en a un marché qui n'a pas eu cette chance-là. Et donc, pour ce qui nous concerne, c'est le marché La Chapelle, donc pour une durée de 3 ans. Merci beaucoup. Pas de difficulté pour mettre un distributeur de billets à La Chapelle. Unanimité, je vous remercie. Les deux prochaines délibérations concernent les illuminations de Noël. Oui, alors première délibération sur les dernières certainement de l'année, en attendant l'illumination de fin d'année 2019. Il s'agit d'une délibération pour un montant de 5 000 € pour l'association d'Enraymond, initiative d'Enraymond, des commerçants pour les illuminations de fête de fin d'année 2018. Merci. Une question. Les illuminations, elles vont commencer quand et se terminer quand? À Faf Bellotto. Alors, chaque association est libre de choisir dans un délai, enfin dans une temporalité raisonnable, sa date d'illumination. La seule contrainte que l'on ait réellement, c'est qu'elle ne dépasse pas 7 semaines d'illumination. Donc voilà pourquoi certains commencent un peu tôt, à mon goût aussi, parce que ça nous jette tout de suite en pâture à Noël, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais c'est 7 semaines. Le délai, c'est vraiment de respecter les 7 semaines entre mi-novembre et mi-janvier. Voilà, il y en a qui préfèrent être un petit peu plus long sur la période de janvier pour des raisons diverses, puis d'autres qui commencent un petit peu plus tôt. Voilà. Merci.
Beaucoup. Unanimité, j'imagine. Adopté. On continue à FAF. Une subvention de 14 000 € à l'association des commerçants Le Picabès pour l'illumination de fêtes de fin d'année également, et en remerciant Brice Moise pour son travail sur le secteur, son président. Merci beaucoup. Une unanimité aussi, j'imagine. Merci. J'en profite pour saluer le travail des commerçants du 18e. J'ai lu, comme vous tous peut-être avec attention, l'article du Parisien sur les fêtes de fin d'année. Et le 18e organise, enfin le 18e, les structures du 18e organisent 5 fois plus d'événements que dans beaucoup d'autres arrondissements de Paris, ce qui veut dire que notre vitalité commerciale est très importante, ce dont nul ne doute, mais je voulais les saluer. Enfin, on en vient avec des signatures d'avenants de DSP sur des marchés découverts. Alors, il y a, au dernier conseil de Paris, dernier conseil d'arrondissement d'ailleurs, nous avions approuvé la convention de délégation de services publics sur la gestion des marchés découverts alimentaires et biologiques parisiens. On en a longuement discuté, donc l'idée c'est pas de revenir sur ni le cahier des charges ni tout ça, puisque tout ça viendra après, mais c'était juste qu'en fonction des diverses concertations qu'il y a eu sur la thématique, sur le sujet, il s'avère que pour redynamiser la fréquentation des marchés, qu'en matière de propreté, qu'en matière de gestion des déchets, et pour favoriser une démarche de développement durable et pour le bio, la période était peut-être un peu courte, et donc l'idée c'est de repousser de 2 mois, puisqu'il fallait attribuer au 31 octobre 2019, enfin qu'il y ait un renouvellement au 31 octobre 2019, donc de 2 mois, ça nous rallonge au 31 janvier 2020. Donc si vous ne voyez pas d'inconvénient, le prochain renouvellement aura donc lieu le 30 janvier 2020 et non le 31 octobre 2019. Tout ça pour des questions de mieux intégrer un certain nombre de demandes qui ont été faites pour améliorer l'écriture du cahier des charges et les marchés parisiens découverts. Sur cette délibération, est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Sinon, je vais la mettre aux voix. Qui est pour? Unanimité. Je vous en remercie.